Donc le monde d'hier, c'était globalement, je suis désolé de commencer comme ça, mais un 3 étoiles, un 2 étoiles, un 2 étoiles, avec la grande jambe de la came, historique. Ne vous méprenez pas sur grand petit. Hein. La petite jambe, parce qu'il y a une histoire de volume quand même, de la nave, récente. On a mis quelque chose qu'on a appelé un pilier, avec donc un colonel, on va faire comme ça. Et puis là, on a marqué un certain nombre de choses qui relèvent bien sûr d'un étage. Mais donc, le premier sujet, c'est qu'on avait 3 directeurs. Et vous savez ce que disait Clémenceau? Pour décider, il faut être un nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Ça parle de soi-même. Donc on a 3 directeurs de fait, et ça reste vrai. Je ne vais pas parler de décret, rassurez-vous, mais je le connais bien quand même. Il y a 3 directeurs. Donc je suis votre humble serviteur, et j'ai 2 adjoints, qui sont l'un directeur de la nave, l'autre directeur de la came. Et chacun de ces 3 directeurs a effectivement des responsabilités. Pour les exercer, je ne vais pas vous faire un cours de SMS, mais il doit y avoir 2 jambes là aussi. Parce que nous, on produit de la réglementation, et on produit quelque chose qui permet de le contrôler. Et vous voyez bien qu'il faut que la jambe droite ne soit pas la jambe gauche pour se contrôler. Donc je dirais que chacun de nous 3 devront avoir nos 2 jambes, et dans le même temps, le SMS des SMS, c'est celui que nous mettons en œuvre, nous, au niveau de la DSA. Donc on avait bien un sujet, parce qu'on a un certain nombre de choses qui étaient dans ces étages, dont on voit bien qu'une partie était aussi nécessaire ici, même si on voit bien que naturellement c'était nécessaire ici. Donc, dans le monde de demain, ici, on aura toujours un pilier came. Qui fera le métier de la came, que vous connaissez? Bon, il n'y a pas de masse derrière ce que je donne. Ici, il y aura un pilier nave, avec toujours des unités. Donc ici, hein, quand je mets là, c'est par exemple la DIA, c'est Atismon, c'est des PGE, ici on trouve les UCN et ainsi de suite. On va avoir là-haut une tête à 3 membres. Le directeur, c'est 2 adjoints, l'un étant le DIRCAM et l'autre le DIRNAM. On va y mettre ici, vous vous souvenez, pour certains, j'ai souvent parlé du buste. Observez que dans votre corps, les organes vitaux sont ici, et pas dans les jambes. Donc, ce qu'on va appeler quand même malgré tout, comme à l'armée, un état-major. Avec un chef d'état-major, évidemment. On va voir les 2 grands poumons, qui sont nos 2 grandes missions, qui sont, je vous rappelle, des SAE, SA comme sécurité aéronautique, qu'on avait souvent morcelé, avec des morceaux ici, BES, donc je ne ferai pas le... Après, Cécile va dérouler sur un organigramme plus lisible, rassurez-vous. On avait morcelé. Or, c'est le cœur de notre métier. Si on a mis ensemble ces 2 grandes maisons en 2013, c'est parce qu'on était bien conscient, d'une part, que la nave et les espaces aériens, ça se parlait, parce que l'espace aérien CNS, je vais avoir un impact sur la nave, et inversement, si je fais n'importe quoi dans la nave, je peux ne plus faire ma mission. Et by the way, il y a toute l'exploitation et la formation des équipages. Donc, on avait morcelé tout ça. C'était ce que j'appelais des gens qui travaillaient pour les uns les autres, mais sans une structure type. Donc, les 2 grands poumons, nous fabriquons quoi, nous? De la réglementation. Allez, on va le mettre à droite. Et puis, mon cœur de métier, notre cœur de métier à tous, c'est la sécurité aéronautique. Comme ESA. Et puis, comme on a bien vu que ce pilier-là, il était déjà transverse. C'était pas un pilier. Excusez-moi, mais encore une fois, c'est pas vous qui l'avez trouvé, donc on peut dire que c'était pas une bonne idée. C'était une mauvaise bonne idée. Eh bien, comme on a vu que la SA, et je rappelle à ceux qui sont anciens parmi vous, qu'à l'époque, le BES était dans le BFEA. Vous voyez bien que nos grands anciens, comme disait un marin que je connais, ils n'étaient pas si cons. Donc, si je fais de la formation et de l'exploitation, ça donne étonnamment safe. Ça me plaît bien, ça. Moi, j'aime bien. Donc, on a les 2 grands poumons. Maintenant, malgré tout, quelque chose qui est plutôt tourné vers le bas, mais qui est indispensable, qui est souvent prosaïque, souvent dans l'ombre, des gens qui font beaucoup de choses sans qu'on les voit trop, et qui sont indispensables. On va trouver ce qu'on appelle AG comme, je ne sais plus, des affaires générales, où je vais trouver bien sûr la partie des SIC, la partie des RH, et les amis, il n'y a pas d'ordre là-dedans. D'accord? Et on ne fait rien sans ça.
Moi j'ai fait à la fois des finances, des RH et des SIC. Je peux vous dire que sans ces trucs-là, ils sont souvent pas connus, on dit oh je laisse aux spécialistes. Non, non, ça fait partie de la prise de décision. Si jamais on n'a pas ça, ça ne fonctionne pas. Et puis vers le haut, je dirais, eh bien on va mettre quelque chose qui va parler à la fois à la tête quand elle se gratte, mais état-major, eh bien ici on va avoir ce qui nous manque pour la partie stratégie. Regardez devant, voilà, on me dit le ministère passe à la vitamine B9, impact pour la sécurité aéronautique, impact pour la DSAE, comment on s'y prend? Mais il faut des gens qui s'en occupent. D'accord? Donc les gens qui sont là, ils ne sont pas nombreux. Leur but c'est de travailler avec tout le monde et de produire, je suis désolé pour le mot, mais un peu de fiche qui fait la synthèse. On a écouté, on a parlé aux gens, on a dit voilà l'enjeu, les gens réfléchissent, ils alimentent, ça réfléchit. Il manque un truc là-dedans. Alors j'ai enlevé j'ai massifié les briques. Notre CCI, vous savez, comme Chambre de commerce et d'industrie. Bon, moi, on va appeler demain ça la CIM, qui aura double entrée. CIM, comme finalement ils sont un peu là, c'est pas la main. Hein. CIM comme conseiller, donc ils relèvent bien des OGX, conseiller interministériel. En même temps, ils sont là pour rester connectés au corps, parce qu'ils ne peuvent pas être hors sol eux-mêmes. Donc à la fois les gens de la CIM, aujourd'hui CCI, ils peuvent à la fois aller voir les 3 directeurs dans la responsabilité, inversement les directeurs pour les faire venir. Donc ils ont un ticket d'entrée naturel, c'est d'ailleurs pour ça que leur DG de respective. Là je parle des gens qui sont des conseillers de leur DG. Je n'ai pas fermé la porte à mon espoir, qui est aussi d'avoir des gens des autres AE dans le corps et la structure pour faire le travail commun. Donc ils travaillent sur les deux. Ouais, j'ai quasiment défloré tout, hein. Désolé pour ma Cécile, vous allez voir que ça va être vachement plus clair. Pour que ça fonctionne, vous-même, vous ne vous découpez pas en tranches de saucisson différentes, ça s'appelle être holistique. Il y a le travail de décision, ce que j'appelle le bord de haut. On va y trouver les 3 directeurs, la chef d'état-major et le bureau strat. Tourné vers le haut comme je l'ai montré. Celui qui pilote et qui anime, le secrétaire on va dire, c'est lui. Je ne vous ai pas dit que, mais elle vous le donnera Cécile, l'état-major il va avoir une fonction pilotage, une fonction CMI, qui est un des drames de la DSAE. Quand je reçois un papier, je ne sais pas qui l'a lu chez vous. Mais donc je laisserai Cécile détailler. Le bord de bas, c'est le chef d'état-major, ses bureaux. Alors je le mets là, hein, bien sûr. Bureau, affaires générales, BAG. Et, en fait, vous allez voir qu'ils sont plus hauts que ça. Et les hanches. Et là, vous avez, donc ici, en commun, la fameuse, ou le, aujourd'hui c'est là, mais la fameuse SEM, ceux que j'ai cités, Strat. Et donc forcément, vous avez une cohérence entre le haut et le bas, puisque vous avez 2 pions permanents qui sont dans les bords de haut et bas, chacun ayant sa part de tâche. Après, je reprends les SMS. Mon directeur de la CAM, mon directeur d'ANA, ils ont des responsabilités réglementaires. Eh bien, aujourd'hui, si je prends mon sujet DSAE, le DSAE, il a sa jambe état-major et il a ses métiers. La partie NAV, il a sa jambe état-major, parce que c'est pas pour rien que l'état-major est sous les 3 OGX. Et sa partie NAV, sa jambe NAV. Et pour la CAM, c'est exactement pareil. Chacun pouvant jouer son SMS, et moi jouant le SMS des SMS. Voilà la logique. Donc je vais vous présenter ce qui, pour moi, ce qu'était la DSAE avant. Le chef l'a dit tout à l'heure. Donc pour moi, c'était un directeur, 3 piliers et puis un état-major avec les différentes missions. Donc là, normalement, si je ne me suis pas trompée, vous vous retrouvez tous à peu près quelque part. Pour pouvoir réfléchir à la transformation, on s'est dit, donc on était parti du fait qu'on avait une direction à 3 têtes, et ça c'était nos officiers généraux. On a rajouté nos 2 jambes qui étaient la direction de la CAM et la direction de l'ANA. On avait un chef d'état-major avec des trucs dedans, et puis on avait notre BFE. Dans notre transformation, on s'est dit que
les ressources qui aujourd'hui sont positionnées dans le petit rectangle en rouge, dans la transformation, vont se déplacer en partie ou intégralement pour faire des missions, une partie de leur mission au sein d'un autre pilier, parce qu'on a réfléchi et jugé que là où on les mettrait demain, ils travailleraient pour toute la DSAE. Et du coup, en bleu, vous avez ceux qui ne bougent, enfin, ceux qui sont quelque part et qui ne bougent pas. Donc ça, c'est pour pouvoir construire l'après. On est parti sur le futur, sur le schéma final avec la tête, le buste et les deux jambes et les bras. Et du coup, on a enlevé des choses dans les jambes, dans le petit buste, voilà, pour pouvoir créer ça. Sans surprise, parce que le chef a déjà tout défloré, on arrive à la direction, un état-major avec son bureau strat qui fait bien la liaison entre la partie direction et la partie état-major, les deux poumons que sont les bureaux safe, sécurité, aéronautique, formation, exploitation, le bureau réglementation, et puis le bureau des affaires générales. Donc là, vous voyez comment sont dessinés les quatre grands piliers. Pour pouvoir tourner en tant qu'état-major, il fallait rajouter une fonction qui aujourd'hui n'existe pas en tant que telle et qui pour le coup va, à mon avis, faciliter le quotidien, c'est du pilotage. Aujourd'hui, on fait tous des choses avec nos propres échéanciers, les échéanciers de quelqu'un d'autre, et en fait, on n'a pas un suivi global qui permette de s'assurer que ce qu'on demande à la DSAE, pas aux piliers ou aux personnes, est rendu par la bonne personne, validé par la bonne personne et arrivé dans le bon bureau. Et on a aussi besoin de rajouter une fonction CMI qui nécessite parfois et même souvent d'avoir un peu de hauteur sur les sujets, parce que notre organisation en T, elle ne se résumait pas à je fais ça donc ça va dans tel pilier, ou quand je ne sais pas, ça va dans celui-là. Donc cette fonction-là, cette cellule pilotage CMI, elle a pour vocation, pour vous tous, pour la DSAE, de pouvoir piloter les actions de la DSAE, et ça se traduira dans les différents travaux et les échanges auprès des différents boards ou dans la comitologie qui sera mise en place. Et ensuite, la CMI, de pouvoir vous envoyer pour action ou pour info, parce que pour plein de choses que vous serez peut-être content de lire, même si ça ne vous impacte pas, ça vous mettra un petit plus à l'oreille pour vous dire potentiellement demain ou après-demain, on va venir me poser la question sur tel sujet, parce qu'il y a énormément de sujets qui arrivent ou par la mauvaise porte d'entrée, ou qui devraient passer une deuxième porte pour pouvoir être entendus par les autres, qui pourraient apporter une petite aide. Le bureau stratégie, donc on s'est longtemps trituré pour savoir, parce que là, à première vue, l'idée c'était que ce soit aussi visible de l'extérieur, et moi, quand j'ai regardé, je me suis dit, il manque une notion d'international. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ça, vous vous dites, mais où est l'international ? En fait, il est au niveau stratégie. Parce que j'aurais pu dire c'est de la stratégie nationale et internationale, donc c'est de la stratégie. D'accord ? Donc la gestion ou le point d'entrée, en tout cas, des sujets internationaux arrivera par le BSTRAT, parce que c'est aussi là où la direction va pouvoir donner les enjeux, la ligne à tenir, l'objectif à moyen ou à long terme sur ces sujets qui nous arrivent tranquillement des différentes instances. Dans les piliers, vous voyez donc un responsable de pilier CAM, et j'ai fait exprès, comme ça évitera la question après. Je ne sais pas aujourd'hui, parce que de toute façon on a tout à réécrire, si le pilier est un pilier qui doit s'appeler, je ne sais pas comment on va l'appeler. Est-ce qu'on va appeler ça la CAM ? Est-ce que c'est une direction ? Est-ce que c'est une section ? Je fais exprès, comme ça je suis sûre de me tromper. Qu'est-ce que c'est ? Et en fait après, pour le décliner derrière. Parce qu'il faut prendre en compte, certes, ce qu'au niveau macro, on imagine attendre d'une direction ou d'une sous-direction, mais il faut aussi imaginer la transparence, ou en tout cas la lisibilité que ça doit avoir dans le monde civil, et je pense notamment à tous ceux qui travaillent avec la partie DGAC ou les différentes divisions de la DGAC. Pour rentrer un poil plus dans les détails, pour le coup, parce que ces bureaux, il y a quelques personnes dedans, il va avoir plusieurs métiers. Donc pour le BSAFE, vous avez deux missions principales, qui sont celui de la sécurité aéronautique. Ça ressemble à s'y méprendre à un ancien BES.
mais rehaussé au niveau d'un bureau avec un chef plus costaud à sa tête et donc un nouvel interlocuteur des AE. Et puis, en gros, formation exploitation. Et dans exploitation, c'est bien exploitation des aéronefs. Et dans les aéronefs, j'inclus les aéronefs habités et les aéronefs non habités. Pour la partie réglementation au sens large, quand on le décline, ça veut dire qu'on veut faire travailler ensemble les gens qui créent de la réglementation, qui modifient de la réglementation, qui mettent à jour de la réglementation, mais aussi ceux qui seront conseillés pour que la réglementation soit conforme, qui seront allés chercher, alors qui seront délivrés du conseil en interne et en externe. Et donc c'est le bureau juridique. Donc dans le bureau réglementation, vous avez deux populations de personnes qui travaillent ensemble sur des dossiers très larges, qui vont de la CAM, de la NAV, au décret, aux délégations de signature, voilà, avec des juristes qui savent que quand il y a des choses qui sont faites, modifiées, mises à jour, ça a des implications potentielles vis-à-vis des DAJ, MINARM ou hors MINARM, et notamment, juste le petit exemple, sur de l'officialisation, alors de la parution au JO, au BO, ce genre de choses. L'idée, c'est de faire travailler ces gens-là ensemble. Sur la partie BAG, donc Bureau des Affaires Générales, vous y voyez donc tout ce qui est ressources, donc que ce soit ressources RH, ressources SIC, ressources fines, donc tous ces sujets qui ne sont pas des gros mots mais qui sont super importants pour nous tous. Et vous avez aussi un secrétariat général qui, pour le coup, va être réorganisé parce que pour construire le secrétariat général et la partie pilotage CMI, je vais avoir besoin de scinder leurs travaux et donc on doit définir à quel endroit exactement on va scinder les deux missions. En tout cas, c'est ce bureau de secrétariat général qui sert aussi à assurer le soutien, notre soutien commun, et le soutien avec l'emprise sur laquelle nous sommes, parce que vous voyez, alors vous voyez peut-être pas, mais on a plein d'interactions avec l'emprise, que ce soit pour la restauration, pour l'hébergement, pour les véhicules, pour vous devez partir en mission, ce genre de choses. Donc il y a tout ce soutien commun à continuer à réaliser. Dans la partie bureau stratégie, donc c'est un bureau de la réflexion, je voudrais que vous reteniez deux choses, c'est que dans ce bureau, alors à ce bureau stratégie, on y raccorde le poste aujourd'hui de la TMREP, donc c'est le poste du colonel Bretos qui est à Bruxelles, qui, à mon sens, n'est pas forcément bien formulé en termes de ATMREP, donc ça ce sera un autre sujet, mais qu'on traitera avec le MA. Et on va aussi créer un de ces postes, sera en partie, donc en part-time, officier de liaison avec la DGAC. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin de travailler avec la DGAC, on a tous besoin de travailler avec la DGAC, que ce soit sur des sujets d'espace aérien, que ce soit sur des sujets réglementation et que ce soit sur des sujets d'exploitation. Donc l'idée c'est que cet officier qui ferait un part-time à la DGAC puisse être un liant, un connaisseur des sujets de la DGAC et du coup qui pourrait nous en informer, et aussi être la petite souris qui, parce qu'elle est à la DGAC, peut aller porter dans les bons bureaux, aux bonnes personnes directement pour mettre les personnes en phase. Okay. Donc là, le protocole est en cours de rédaction et on imagine une mise en place pour l'été 2020.